Voici un genre de relation qui est très fréquent et qui amène beaucoup de difficultés, de souffrances. C'est les relations que j'appelle de domination. Donc, on est dans une relation où la personne va créer un contexte pour qu'on devienne fragile, manipulable et qu'elle ait un pouvoir sur nous. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là sont méchants? Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment volontaire? Pas toujours. On est deux individus et si on est dans ce genre de relation-là, c'est qu'on a aussi des patterns qui attirent ce genre d'individus-là et qu'on accepte certains comportements. On accepte que la personne veuille nous manipuler, nous contrôler. Mais des fois, on n'a pas la conscience ou ce n'est pas toujours évident. Donc, quand je dis ça, il n'y a pas à se juger. Et est-ce que ça veut dire que la personne qui est dans le style dominant, c'est vraiment quelqu'un de méchant, de méchante? Chaque individu a ses blessures, chaque individu vient d'une famille avec des particularités et que chacun fait de son mieux avec ce qu'il est. Et souvent, dans ce genre de relation-là, l'individu qui est dans le pôle dominant a souvent peur de perdre l'autre personne. Et c'est souvent quelqu'un qui vit un manque de confiance, même si en apparence, c'est souvent des gens qui n'ont pas l'air d'avoir l'air de manquer de confiance. Mais pour avoir ce genre de comportement-là, souvent, pas toujours, mais souvent, il y a un manque de confiance et il y a une forme d'insécurité sur sa propre valeur et sur le fait d'être capable d'être dans une relation saine sans être obligé de manipuler l'autre personne pour que la personne, soi-disant qu'on aime, reste avec nous. Est-ce que c'est de l'amour? Non. Mais il y a bien des gens qui ne connaissent que l'amour de cette façon-là. Et il y a bien des gens qui, même recevoir de l'amour, c'est en étant dominés parce que c'est ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont enfants et ça sonne comme quelque chose de connu et de sécurisé en quelque part. Donc, je ne dis pas ça pour approuver ce genre de comportement-là. Je dis ça parce que je ne suis pas du genre à vouloir polariser les choses, à vouloir dire lui est méchant, elle est gentille, lui. Chacun a son background, chacun fait de son mieux avec ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. Par contre, quand on se rend compte de ce que je vais expliquer, l'important c'est qu'on travaille sur nous à partir du moment où on se voit. Parce que souvent les gens qui font ça, se voient en partie, mais ne voient pas vraiment la totalité de ce qu'ils font. Et c'est comme une forme de, on va dire, seconde nature pour eux parce qu'ils ont subi ça ou ils ont vu ça depuis qu'ils sont enfants. La première chose, c'est que ces individus-là, dans la relation, vont créer de la confusion. Ils vont faire en sorte, comme j'ai souvent dit dans les vidéos, ils vont vous dire des paroles que vous avez dites ou des situations que vous avez vécues ensemble et vous dites non, non, c'est pas ça qui s'est passé. Souvent, même, il y avait des témoins, il y avait d'autres personnes et les gens, c'est pas ça vraiment qui s'est passé. Mais la personne va vous dire oui, oui, attends une minute, je vais te le dire, moi, c'est quoi qui s'est passé. Et souvent avec beaucoup de force dans leur façon de s'imposer, dans leurs paroles, pour que l'autre personne finisse par croire ou par sentir que il ou elle a sûrement fait quelque chose de pas correct et que ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, c'était vraiment inapproprié, c'était pas correct. Même si des fois, il n'y a absolument rien qui a été fait, l'autre personne va amplifier, soit par insécurité, par besoin de contrôler, et des fois, oui, de façon mesquine, va dire des choses pour vraiment rabaisser l'autre, pour que l'autre se mette en doute et commence à douter de ses propres compétences mentales, émotionnelles face à son discernement d'une situation. Et là, de plus en plus, il va y avoir des situations répétées comme ça où la confusion va s'installer. La personne va dire, voyons, je suis en train de virer dingue. Pour moi, je suis pas brillant, je suis pas brillante. Pour moi, je veux dire, genre, ce que je pense, ça n'a pas d'allure. Parce que personne va vous dire, t'as pas rapport, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Tu sais, ils vont vous faire des signes, y a-tu quelqu'un là-dedans, c'est quoi ça, ça n'a pas de sens. Fait que l'autre personne va commencer à sentir de plus en plus dans une intelligence médiocre, comme si elle n'avait jamais rapport, comme si sa valeur était toujours à remettre en question. Et là, les gens, petit à petit, vont commencer à diminuer leur propre valeur, à se critiquer, à se juger, et d'emblée, eux-mêmes vont se rejeter et dire que ça n'a pas de sens ce qu'ils pensent. Mais oui, souvent, il y a déjà un terrain de gens qui ont déjà cette fragilité-là qui va être amplifiée en entendant leur partenaire peser sur ce bouton-là parce que oui, ça fonctionne souvent chez des gens qui peuvent avoir ces caractéristiques-là. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens fragiles? Non. Souvent, les gens qui vivent ça, c'est des gens qui ont déjà pas mal de caractère, mais tout le monde a des fragilités. Ce n'est pas une question de caractère, c'est une question de blessure du passé
qui va résonner avec ça, qui va permettre à l'autre personne, on va dire, d'empiéter sur votre personnalité parce que vous avez vécu des choses qui permettent ça. Voilà. Le deuxième aspect important, c'est que la personne avec qui vous êtes, dans la relation qui veut comme vous dominer, va créer un climat de peur et d'insécurité. Va favoriser des choses qu'il sait ou que la personne sait très bien qui vous font peur, qui vous insécurisent. Et il va souvent y avoir un système de œil pour œil, dent pour dent. Tu vas voir, si tu fais ça, moi je vais faire ça. Mais ça va toujours être quelque chose de pire. Et ça va toujours être quelque chose que l'autre personne sait que ça va vous briser le cœur, que ça va vous faire extrêmement mal. T'as fait ça, je vais faire ça. Si tu fais ça, moi je vais faire ça. Je vais aller coucher avec mon ex, ou je vais aller voir telle personne, ou je vais faire telle affaire, ou je vais te faire perdre telle affaire. Mais souvent, ça va être dit d'une façon comme dans un contexte de conflit, on va dire plutôt subtil. C'est pas nécessairement des relations où les gens vivent de la violence physique, où est-ce qu'il y a toujours des gros cris, où est-ce qu'il y a... Oui, il y a une forme de, on va dire, violence verbale, mais souvent c'est subtil et ça va s'installer au fil du temps. C'est pernicieux. On va pas nécessairement le voir à premier abord parce que des fois, c'est des gens qui ont le tour d'être gentils au bon moment, mais ils ont le tour de vous snapper ça dans les moments où est-ce qu'ils savent qu'en pesant sur ce bouton-là, vous allez à chaque fois vous fragiliser. Et ces deux choses-là, la confusion et la peur, favorisent et ouvrent la porte à un système de manipulation qui après va avoir une facilité à créer de l'isolation. Donc, au fur et à mesure, les individus qui vivent ça, souvent ont peur de perdre l'autre personne. Et il y a plein d'aspects autour de la personne qui les insécurisent. Donc, de plus en plus, ils vont avoir envie que la personne arrête d'aller là, arrête de faire ça, arrête de parler à telle personne. Donc, au fur et à mesure, la personne va être de plus en plus isolée, va se sentir de plus en plus seule, elle va avoir de moins en moins de ressources. Son univers va devenir son partenaire ou sa partenaire. Et ça va devenir comme une plante grimpante qui se met autour de vous et duquel vous avez vraiment du mal à vous sortir de ça. Parce que ça s'installe d'une façon tellement vicieuse et pernicieuse et subtile qu'à un moment donné, quand on commence à ouvrir les yeux, on ne sait plus comment s'en sortir. Et on a moins de ressources aussi, donc on parle moins aux gens. Souvent, les gens vont essayer d'éviter que vous partagiez certaines choses ou parliez de certaines choses pour être sûr que vous êtes un peu sous leur joug. Et en ayant aussi comme la certitude que vous allez rester proche d'eux parce que c'est leur façon souvent d'avoir de l'amour avec tout ce qu'ils ont vécu dans leur passé. Et souvent, ils savent que vous êtes pour eux une personne de valeur, on va dire ça comme ça. Même si de toute évidence, ce que je viens de dire, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation du contrôle, mais je me répète, certaines personnes ne connaissent que ça comme forme d'amour. Ils ne connaissent pas autre chose, soit de façon qu'ils ont reçue quand ils étaient jeunes ou au fil du temps avec les expériences qu'ils ont vécues, très souvent liées à l'enfance. Et il y a d'autres personnes qui sont avec eux. La personne, on va dire, qui est plus la victime, ben c'est souvent aussi une forme de résonance d'amour qui, pour elle, fait du sens parce que c'est du connu, je me répète. Donc, l'important, c'est de savoir qu'on peut sortir de ce genre de situation-là, que c'est souvent parfois difficile, que ça demande du temps parce que ces gens-là ont des grandes qualités aussi et ont la façon de nous attacher dans des belles choses très positives. Donc, pour arriver à y voir clair et à sortir de ça, souvent les gens ont besoin d'être accompagnés pendant un moment pour réaliser ce qui se passe vraiment, avoir les prises de conscience et arriver à prendre la décision de partir finalement et de se libérer de ce genre de relation-là. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu ne sais plus trop, qu'est-ce que tu es en train de vivre, que tu y vois plus clair, écris-moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à y voir clair, à avoir les prises de conscience et avoir des outils et des trucs pour te sentir mieux et surtout arriver à sortir de ce genre de relation-là, à retrouver ta confiance, à retrouver ton équilibre, à retrouver ton cercle d'amis et à te sentir vraiment mieux dans ta vie. Et s'il vous plaît, je vous invite aussi à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là et à suivre ma page professionnelle. Bye! Bonne journée!